Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'août, ami Capricorne, Capricorne solaire, lunaire, ascendant, etc., etc., comme d'habitude. Donc pour nos amis Capricorne, je me centre un petit peu et puis on y va. Capricorne pour ce mois d'août 2022. Je fais les tirages en l'ordre. Et là, on a quand même des tirages jusqu'à présent qui bougent beaucoup. Où il y a beaucoup de... Alors, comment dire? Ça bouge beaucoup. Ça bouge toujours, souvent. Euh, on change notre vie, on rectifie notre vie. Et c'est plutôt sympathique. Alors évidemment, c'est sympathique, mais ça demande des efforts. Bon, je dis ceci, mais on va voir ce qu'il en est pour nos amis Capricorne. Alors ça, c'est une carte qui est sortie dans presque tous les tirages. Le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est je laisse derrière moi quelque chose de trouble, quelque chose de souffrant, quelque chose de pas agréable. Et puis je pars, et je pars vers quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant pour moi. Et ça peut être vraiment concret, hein. C'est une carte, on peut vraiment bouger, on peut voyager, on peut déménager si besoin est, et si on en a envie évidemment. Mais en tout cas, on va laisser derrière soi tout ce qui ne nous convient plus. Bon, on va voir si ça se précise ici. Ouais, il y a quand même des cartes à chaque fois qui reviennent, hein. C'est surprenant. Ok, ça c'est bien. Ah oui, ça m'étonne pas que vous ayez envie de bouger là, hein. Alors, je vais remonter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une majeure. Et puis des deniers, des coupes, des deniers, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Il n'y a pas d'épée dans votre jeu. Les épées, c'est le mental. C'est le mental. Les épées, elles sont que là. Les épées, elles sont... Il y en a que qu'en deux de deck. Ok, je suis juste en train de voir deux ou trois petites choses. Ici, sur les quatre domaines, les trois domaines, je vais pas y arriver. On va se recentrer un petit peu plus là. Ça, je viens de faire les Sagittaires. On avait la même, on avait les deux cartes, ces deux cartes présentes, et puis avec le même mouvement. Le 8 de coupe qui est au centre de votre tirage. C'est une énergie où on bouge aussi peut-être. Alors, à chaque fois, quand on bouge, ça peut être symbolique ou ça peut être concret. On peut vraiment changer de lieu, etc. Le 8 de coupe, c'est surtout qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie. On a 8 coupes, donc on a fait déjà pas mal de choses. Il y a pas mal de choses dans notre vie, mais c'est à partir de 9 coupes que l'on est bien dans notre vie. Donc là, il vous en manque une. Et vous le sentez, et on le ressent, ça, il y a un manque qui est quelque part. Et donc on va décider de se mettre à la recherche de cette neuvième coupe. Donc c'est métaphorique, hein, quand j'en parle comme ça, bien évidemment, mais là on va quitter ce qui ne nous convient pas, d'où ce rapport avec cette carte-là. On laisse derrière soi ce qu'on ne veut plus. C'est une carte aussi de développement personnel. C'est une carte où on peut retourner dans le passé parce qu'on sent que dans le passé, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, entre guillemets, et que ça bloque notre vie actuellement. Et donc, on va retourner dans le passé pour se libérer de ça. Ok. C'est une carte qui est intéressante, c'est une carte qui est un bon présage pour une bonne amélioration de la vie, surtout quand elle est bien située comme ça dans le centre de votre énergie. Elle est accompagnée, elle est aidée par la reine de denier,
La reine de denier est la reine de la matière. Donc les deniers, c'est votre élément, c'est la terre. Donc la reine de denier, elle est bien ancrée. Elle maîtrise tout ce qui est matériel, l'argent. Je regarde ce qu'on a juste à côté. L'argent, les papiers, enfin tout ce qui est concret. La reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui est dans une grande générosité. La reine de denier, elle prend soin des autres autour d'elle. Et la reine de denier, elle n'oublie pas de prendre soin d'elle. La reine de denier ici, ça veut... Il y a plusieurs possibilités avec la reine Alors j'ai toujours du mal, hein. La reine de pentacle qui vous aide. Soit vous prenez soin de vous, et puis justement en travaillant sur vous, déjà vous prenez soin de vous. Donc ça peut vouloir dire ça. Mais la reine de denier a cette notion d'être au service des autres. Peut-être qu'il y a quelque chose, une volonté comme ça, de modifier peut-être une activité pour être davantage épanoui et probablement dans une notion d'aide aux autres. Bon, ça c'est vous qui allez savoir, mais déjà on va retenir le fait de prendre soin de soi, elle est bien située et c'est parfait. Ici, ce qui est freiné pour un temps, mais qui prendra place par la suite, à mon avis, c'est le chariot. Le chariot, il va rejoindre le 6 d'épée ici, hein. C'est beaucoup plus puissant puisque c'est une majeure. Donc le chariot, ça peut être laborieux au départ parce qu'on a les chevaux qui sont pas accordés. Alors évidemment, on n'a pas de chevaux ici, mais peu importe. Donc dans un premier temps, c'est laborieux. Le premier temps laborieux, c'est tout ce travail que vous faites sur vous. Mais une fois qu'il y a une clé que vous trouvez, le chariot, il fonce vers le succès, vers le triomphe. Le chariot, c'est une carte de mouvement, comme celle-ci, mais beaucoup plus. C'est une carte où on peut déménager, en effet. Donc il y a peut-être une notion de cet ordre-là chez vous. Pas dans un premier temps, une fois qu'on aura travaillé sur soi et qu'on aura trouvé des réponses. Ok. Dans les trois domaines, là, on a des choses. Alors, dans le domaine relationnel, la vie du cœur, toutes les relations, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai acquis, je sais quelles sont les relations que j'ai dans ma vie. Euh, Alors, il y a deux possibilités, justement. C'est une base, et c'est une base qui me permet d'avancer. Mais ce 4, et c'est un peu comme le 4 en numérologie, ça doit être une structure, mais ça ne doit pas être enfermant. Ce 4 de denier, il peut aussi nous dire que on peut avoir peur de sortir de sa zone de confort, selon l'expression employée, usitée. On peut avoir peur de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques, de lâcher la proie pour l'ombre. Et il peut y avoir ça. Là, vous voyez, c'est cette petite souris dans la théière qui voudrait des gâteaux ici. Mais pour avoir les gâteaux, il faut sortir de la théière et se mettre un peu à découvert. D'ailleurs, j'ai dû appeler le titre de la Vierge comme ça. Il faut sortir de la théière. Et il y a bien cette notion-là. Alors là, c'est vous qui allez savoir. Parce que par rapport au reste, je suis pas sûr que ce soit embêtant ici. Ici, on a peut-être une base dans votre vie, au niveau relationnel, sentimental, familial, amical. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais il y a des choses qui sont là. Et j'ai envie que ma vie change. Et je vais peut-être me baser là-dessus. Et puis garder les choses en l'état pour l'instant, même s'il y a peut-être, il y a toujours des choses à améliorer. Mais je vais garder les choses comme ça parce que je veux que ça change autrement. Ou peut-être que justement je suis coincé dans une situation et que là il faudrait peut-être que je me bouge si je veux autre chose. C'est vous qui allez savoir ici. Mais je dis ça à cause de la carte d'après. La carte d'après, c'est la matière, le concret, les finances.
les activités, la profession, la maison aussi justement, parce que tout ce qui est concret, donc ici c'est bien les relations, mais c'est pas le foyer. La maison, le foyer, il est ici. Et là, on a du 5 de coupe. 5 de coupe, 5 de coupe, voilà. 5 de coupe, ça veut dire qu'on est sur les 5, c'est toujours un chaos, c'est toujours une épreuve, un challenge qu'on doit dépasser. Le 5 de coupe, il va beaucoup nous parler les 5 en général, les 5 de coupe, le 5 de denier, nous parle des blessures de l'âme. Le 5 de coupe nous parle de deuil, de perte. On peut être dans le manque, alors j'ai un peu plus loin ici, mais il y a cette notion-là. Dans ce domaine-là, peut-être sur la profession, le 5 de coupe, par exemple, ça peut vouloir nous dire que on perd notre activité. Ça peut vouloir nous dire qu'on perd notre maison, d'où cette notion d'avoir besoin de changer. Euh, si on a besoin de changer, ici, il y a un côté quand même très positif, hein. Le 5 de coupe, il y a quand même cette notion qui est là, et puis j'essaie de la transformer en quelque chose de positif, mais bon, il y a quand même c'est du 5 de coupe, et c'est pas, voilà, il y a quand même quelque chose qui est pas si cool que ça. Vous voyez, Alice ici, elle essaie de saisir des coupes ici, mais ces coupes, elles sont vides. Et elle ferait mieux de s'intéresser aux coupes qui sont là et qui sont pleines et qui peuvent lui donner des choses. J'espère que vous m'avez suivi sur cette explication de la carte ici. C'est peut-être de regarder ce que l'on a et pas ce que l'on voudrait aussi. D'être dans le contentement plutôt que dans des choses un peu plus loin. Bon, en même temps, vous êtes Capricorne, donc vous n'êtes pas dans cette énergie-là normalement. Bon, il y a ça qui est là. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie de... voilà, tout spirituel. Il y a trop de poids. On porte trop de poids, on porte les 10 bâtons sur son dos, c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd, on a besoin de les déposer. C'est ce que l'on veut faire ici, hein. C'est ce que l'on veut faire ici. Est-ce que ce poids que l'on porte, c'est dans le concret, dans le matériel, où ça devient peut-être trop compliqué? Et puis là, on va décider de changer des choses, quitte à bouger, pour que ce soit plus facile. Est-ce que c'est là pour moi, ce serait plutôt là. Alors, on va suivre le reste, hein, mais ce serait plutôt là. Qu'est-ce qu'on a dans les défis? Dans le défi. Dans le défi, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a 2 rois. Donc les rois, c'est pas une question d'homme ou de femme, vous le savez, mais je le dis à chaque fois. C'est une question de maîtrise. On est sur la maîtrise de l'élément. On commence avec des bâtons, on a beaucoup de bâtons ici pour le coup. On commence avec le 4 de bâtons qui nous parle de joie, qui nous parle de célébration. Alors de joie peut-être à retrouver dans la vie notamment, qui nous parle de célébration, qui nous parle d'engagement. Ici je pense que c'est une question de retrouver une joie, une célébrité. Je sais même pas quel terme je voulais dire. Alors une célébrité, si vous voulez, mais c'est pas du tout le but du jeu ici, de retrouver une légèreté. Ok. Euh, de retrouver une légèreté, une joie dans votre vie. Et puis on voit bien ici que c'est cette carte-là qui m'embête un petit peu, et puis elle est confirmée à côté par le poids qui est là. La reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin de soi et qui va s'accorder cette joie, cette légèreté justement, si elle n'est pas là. C'est un défi justement, hein. Mais allez-y justement, vous en avez besoin. Et puis, si vous êtes dans cette énergie-là, si vous acceptez le défi, ben, vous trouvez 2 rois. 2 rois qui vont vous apporter quand même beaucoup de puissance. Le roi de bâton. Le roi de bâton qui va vous apporter une énergie de création.
d'inspiration, c'est le roi de feu, d'action. Donc là, on va pouvoir, en effet, le roi de bâton, c'est peut-être lui qui va créer votre nouvelle vie. Alors, je ne sais pas si on crée une nouvelle vie, mais qui va créer un nouveau chapitre et qui va mettre fin surtout à certaines pages dont vous ne voulez plus. J'ai du mal à parler, hein. Le roi de bâton, c'est cette notion-là, de le feu de la vie. Le feu de la vie, l'inspiration, plus de vie quelque part. Ça veut pas dire grand-chose comme expression, mais c'est un peu ce qui correspond vraiment à cette énergie des bâtons quand elle est bienvenue. Ici, les bâtons, on les a, mais c'est trop lourd. Ici, le roi de bâton, il nous donne plus. Il va vous permettre de créer plus. Et puis, on crée plus, et puis on est accompagné aussi par le roi de denier. Le roi de denier, c'est votre roi à vous ici, hein. C'est le roi de la terre, c'est le roi de la matière, c'est quelqu'un qui est bien ancré, c'est quelqu'un qui a les idées claires. Alors pas forcément, mais c'est quelqu'un qui sait gérer les choses. C'est quelqu'un qui sait gérer l'argent, qui sait gérer les papiers. C'est important ici parce que dans le domaine de la matière, il y a ce 5 là qui nous embête. Donc ce roi ici, ce 5 de coupe, il peut vraiment le gérer. Ça veut dire que vous avez les ressources pour le faire, justement. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va faire fructifier ses affaires. C'est quelqu'un qui va gérer ses entreprises, enfin son entreprise, enfin etc. Vous comprenez ce que je veux dire à ce niveau-là. C'est quelqu'un aussi qui profite de la vie. Et profiter de la vie, on le voit dans plusieurs cartes ici, reine de denier, le 4 de bâton ici. C'est comme s'il fallait revenir à plus de vie, plus d'élan. Les deux rois, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Notamment ce roi de denier, ça représenterait quelqu'un qui pourrait vous aider du coup et qui serait lié au domaine de la matière. Domaine de la matière, c'est le bois, c'est la terre, c'est l'argent. Donc ça pourrait être un notaire par exemple. Il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille la terre, etc. Le roi de feu, ce serait plutôt quelqu'un... Alors, je dis ça juste pour vous aider à vous approprier le tirage. Pour moi, c'est deux énergies qui sont à vous et qui vous représentent. Mais vous allez savoir mieux que moi. Le roi de bâton, ce serait quelqu'un d'inspiré, ce serait un artiste inspiré, ce serait quelqu'un qui créerait des choses, ce serait quelqu'un qui serait sur une création d'entreprise, des choses de cet ordre-là, qui serait vraiment dans un côté enflammé, mais dans le bon sens du terme. Donc voilà mes amis, alors comment on va résumer tout ça avant de passer à l'extension et voir ce qu'on nous donne en plus. Ici, il y a des choses qui vont pas dans votre vie. Point. Ok. Bon, c'est le cas pour tout le monde, souvent on va le dire comme ça. Mais il y a quelque chose qui vous embête et vous avez décidé de le rectifier. Et vous vous donnez les moyens de le faire. Ici, on va chercher des réponses, développement personnel, on peut demander de l'aide éventuellement, on peut aller voir une thérapeute, etc. Et puis on le voit bien ici, hein, la reine de denier nous confirme bien que vous avez décidé de prendre soin de vous et c'est important. Ici on peut vraiment retrouver beaucoup de légèreté, de célébrité peut-être dans votre vie. C'est ici que ça se passe. Là il y a... Alors, je sais pas pourquoi j'allais dire du manque, hein, parce que le manque, ce serait du 5 de denier plutôt. Là, je sais pas, alors peut-être que ça résonne, mais en tout cas, on a surtout comme un deuil à faire. Mais un deuil sur quelque chose de matériel. Le deuil d'un emploi, le deuil d'une maison. Et là, en effet, et ça on le sait depuis le départ, et à un moment donné, à mon avis, on va vraiment bouger. Alors soit on bouge
d'une manière symbolique parce qu'on est en train de travailler sur soi, mais je pense qu'avec ces deux cartes-là, il est fort probable que beaucoup d'entre vous, les Capricornes, il y a un mouvement dans la matière. Ne serait-ce qu'un voyage qui va éclaircir des choses, mais ça peut être un déménagement aussi. Mais là, en tout cas, à la fin du mois, vous serez plus léger et plus célèbre. Voilà, voilà. Plus léger. Enfin, il y aura quelque chose d'apaisé si vous relevez le défi. Et je dis ça parce qu'il y a deux rois qui suivent ici, et ça, c'est bienvenu. Voilà, mes amis Capricornes. J'ai passé l'extension. Vous la retrouvez sur le site ericgestin.com, tout attaché. Donc je vais la faire tout de suite et je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez. Sinon, je vous souhaite un beau mois d'août. Prenez ce qui est à vous là-dedans et puis utilisez-le pour que ça vous serve justement. Il y a des belles cartes ici quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.